Bonjour chers amis de la communauté Méditer, Aimer et Agir. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de l'affirmation de soi. Qu'est-ce qui renseigne notre degré de réalisation intérieure? Est-ce notre statut social que les autres reconnaissent? Est-ce le fait d'être admiré pour nos qualités ou nos réussites? Vous avez remarqué que nous vivons dans une société où nous avons appris pour être aimés, intégrés, respectés, à nous conformer à des rôles préétablis. Et ainsi, nous ne sommes pas à l'écoute du vivant en nous. Et que faisons-nous? Nous courons après la reconnaissance, l'acceptation, la considération ou que sais-je encore. Et souvent, nous sommes confus par rapport à cette notion de l'affirmation de soi, pensant que s'affirmer, c'est défendre ses idées, ses points de vue. On peut aussi penser que, par exemple, s'affirmer, c'est se rebeller contre un système. Ou bien encore, on peut imaginer que lorsque nous brillons en société, lorsque nous pensons nous distinguer, nous nous affirmons. S'affirmer, ce n'est pas non plus ne pas accepter ce qui existe autour de nous, ni croire que nous sommes supérieurs parce que nous avons un degré de conscience soi-disant différent ou plus élevé que les autres. Alors, par rapport à quoi s'agit-il de s'affirmer, d'après vous? Il s'agit de prendre conscience du fonctionnement de notre mental et de percevoir que notre ego est conditionné, qu'il fonctionne de manière automatique et qu'il nous fait penser et faire des choses qui, souvent, ne nourrissent pas notre croissance d'être. C'est bien notre ego qui a besoin d'être accompagné pour s'ouvrir à lui-même, pour que nous nous ouvrions à nous-mêmes, au monde en bienveillance. Alors, ne devons-nous pas faire ce chemin de nous affirmer à nous-mêmes? De nous affirmer que nous ne sommes pas ce mental, ni ses conditionnements, ni ses souffrances. Alors, rien ne sert de parler plus fort que les autres pour s'affirmer, ni de s'imposer en voulant avoir toujours raison. Cela ne fait que renforcer notre ego. Et notre mental contribue avec plaisir à cette identification. Alors mes amis, nous avons besoin d'être vigilants pour pouvoir nous démasquer dans ce jeu de rôle qui souvent nous afflige, nous prend de l'énergie au détriment de nous-mêmes et souvent au détriment de la relation aux autres et de notre relation au monde. S'affirmer, c'est reconnaître complètement qui nous sommes et c'est mettre en lumière nos zones d'ombre et les accueillir. C'est goûter le chemin et avancer sereinement, détacher des encouragements ou des critiques que nous recevons, puisque nous n'en avons pas besoin, même si ça fait plaisir à notre ego. S'affirmer, c'est aussi ne plus avoir besoin de faire partie d'un groupe en pensant que cela va créer notre identité. Par exemple, être français, protestant, voter ceci ou cela, être graphiste, dentiste ou artiste peintre. C'est s'affranchir de cette identification. S'affirmer, c'est être pleinement confiant dans ce qui se vit et arrêter d'avoir peur du lendemain. En s'affirmant à soi, nous manifestons une incarnation dépouillée de l'ego. Et donc, nous sortons pas à pas de nos fonctionnements redondants et souvent afflictifs. Nous nous émancipons de nos réponses toutes faites, nos certitudes, nos généralisations. S'affirmer, c'est entrer dans sa vulnérabilité, en humilité. C'est accueillir plutôt que de se faire la guerre à soi-même, plutôt que de lutter contre ce qui est, contre les autres, les événements. Quand je m'affirme, je laisse résonner le vivant en moi. Je suis la vibration de la vie. Je suis la voix de l'âme. C'était Estelle pour Méditer, Aimer et Agir. Merci encore de votre écoute. Je vous invite à laisser des commentaires qui sont toujours inspirants. Je suis emplie de gratitude. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook Méditer, Aimer et Agir. Et d'ici la prochaine post, je vous souhaite tout le meilleur. Bye bye.